Qu'est-ce que tu fais? Je prépare le sommaire de l'émission. C'est quoi ce sommaire? Ah oui, c'est vrai, t'es nouvelle sur le Tour de France. Alors, laisse-moi te montrer un exemple de sommaire. Par exemple, aujourd'hui, nos pitchouns ont interviewé Nicolas Reffel, cuistot de chez Masterchef. Ensuite, ils ont interviewé Dédé. Ils ont fini par interviewer le maire de Gruissan. Ah, d'accord. Et tout de suite, nous passons à l'émission. C'est quoi ça? C'est une pancarte de la ville qui montre sa fierté envers ses sportifs. D'ailleurs, en parlant de sportifs, le maire de Gruissan était un rugbyman. Ah ouais, j'avoue, un rugbyman. Moi aussi, je voudrais devenir un grand rugbyman. Attends, je vais aller l'interviewer. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de votre ville? Alors Gruissan est une station balnéaire qui s'est transformée dans les années 70 avec la mission interministérielle et qui est devenue une station littorale avec surclassé 40-80 000 habitants, 5 000 habitants l'hiver et 80 voire 5 000 l'été. C'est une station avec 15 km de plage de sable fin et entourée d'étangs et de massifs et de la Clappe. Alors, on vous a connu sur le tour, sur la route d'Occitanie, pardon. Est-ce que vous pouvez nous parler? Est-ce que le fait de vous avoir rencontré sur la route d'Occitanie vous a permis d'accueillir le Tour de France? En fait, disons que c'est une longue réflexion autour de la venue du Tour de France. Avant de se positionner, il faut montrer qu'on est en capacité de pouvoir organiser et rassembler. Donc il y avait la Vuelta, il y avait effectivement le Tour de l'Occitanie, et puis historiquement, Gruissan a toujours été une commune où les équipes professionnelles venaient donc se préparer. Je pense à l'équipe de Richard Vérin, qui à cette époque-là c'était l'équipe Festina. Dans les années 80, vous n'étiez pas né. Et donc il y a vraiment cette culture. Alors vous qui êtes un ancien joueur de rugby professionnel, est-ce que le Stade Toulousain est votre équipe préférée en ce moment? Le Stade Toulousain a toujours été mon équipe préférée. Avec une autre équipe, l'équipe de Castres. Alors, est-ce que vous avez des souvenirs du Tour de France enfant où vous avez découvert le Tour en étant maire? Ouais, j'ai été invité plusieurs fois avec l'équipe de Christian Prudhomme, notamment dans les Hautes-Pyrénées. J'ai fait plusieurs étapes. J'ai fait l'étape de Saint-Lary, de Loudanvielle, Péragude. En fait, voilà, moi j'aime tous les sports. Et le vélo me fait vibrer. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on s'était positionné pour recevoir le Tour de France ici à Gruissan. Okay, merci. Au revoir. Merci, au revoir, bonne journée. Tu sais Olivia, j'aimerais trop participer à Masterchef. T'es sûr que t'as le niveau? Ah, je sais pas du tout. Après, moi je connais quelqu'un, viens, on va voir Nicolas. Allez. Bonjour Nicolas, comment tu vas? Très bien, toujours bien sur le tour. Comment es-tu arrivé à devenir un grand chef de renommée? Beaucoup de travail en cuisine, derrière les fourneaux et surtout beaucoup de belles rencontres qui m'ont appris à cuisiner. Ça a commencé avec ma maman, ma grand-mère aussi. Et puis après, j'ai eu la chance d'être aux côtés de grands chefs, mais pas forcément que des étoilés, mais des chefs qui étaient passionnés de cuisine. Et puis après, c'est surtout aller à la rencontre des producteurs. Donc que ce soit un producteur de porc, de bœuf par exemple, ou de fromage, et ça aide à connaître les produits. Qu'est-ce qui t'a inspiré de te lancer dans la cuisine? L'inspiration, elle est venue très vite. Moi, j'ai commencé par être sommelier, donc la personne qui s'occupe des vins dans le restaurant. Et c'est en étant vraiment dans les restaurants et en voyant les chefs, en voyant tous les cuisiniers, que je suis tombé amoureux encore plus de la cuisine. As-tu une anecdote marquante à nous raconter lorsque tu étais Masterchef? Ah oui, j'en ai plein. Dans Masterchef, tu penses bien, j'étais un peu passage. Et le passage des oignons, quand on nous a demandé de couper tant et tant d'oignons, émincer, les éplucher. Et puis moi, les oignons, dedans, tu as ce qu'on appelle la glande lacrymale, c'est ce qui te fait pleurer. Et moi, j'arrive pas à faire ça. Donc tu me voyais couper comme ça à la télé les oignons et je pleurais. Quel est ton plat préféré? Alors mon plat préféré, alors je suis alsacien, tu le sais. J'adore la choucroute garnie. Nos Fleischnacken, nos Knäpfle, j'adore la cuisine alsacienne, mais en vrai mon plat préféré, comme je voyage beaucoup, c'est le sandwich. Je mange
tout le temps des sandwichs. Donc je suis le champion du monde des choix de sandwichs. Quand est-ce que tu nous invites à ton restaurant? Quand vous voulez. Tu prends un bus, vous arrivez, vous traversez Toulouse et l'Alsace, avec grand plaisir. Ok, merci beaucoup. À bientôt. Salut, Oh, mais qu'est-ce que tu fais là? je viens découvrir le Tour de France. Ah bah découvrons ça grâce aux images du jour. Qu'est-ce que tu fais? Bah je porte la flamme olympique comme la Coupe du Monde. Qu'est-ce que tu racontes? Je te rappelle pas, en 98, quand on a gagné notre première Coupe du Monde? Mais j'étais pas née. Ah moi je connais quelqu'un qui l'a vécu par contre. C'est qui? Dédé. Alors Dédé, dimanche soir c'était la finale de la Coupe d'Europe. Malheureusement, la France n'y était pas. Ouais. Mais tu étais pour la victoire de la France en 98. Est-ce que tu peux nous raconter l'ambiance du tour? Bah écoute, oui, je peux te raconter ça. Si j'ai bien compris ton âge, tu étais à moins 12 ans quand moi j'étais là-bas déjà sur cette Coupe du Monde 1998. Alors nous on l'a vécu du côté du Tour de France, on était en Irlande, du côté de Dublin. Donc la finale se passe. Alors d'abord la finale le soir c'était la joie pour tout le monde, avant même de savoir que la France allait gagner. Moi je l'ai passé dans une distillerie, c'est-à-dire dans un lieu où on fabrique le whisky. Du coup, évidemment, on a un peu abusé des produits locaux puisqu'on était sur place. Et puis, plus l'ambiance montait, plus la France gagnait, évidemment, plus l'ambiance est devenue chaleureuse et sympathique. À tel point que lorsque la France a gagné, on a été escorté par des motards dans le centre de Dublin. Parce qu'évidemment, on était un peu trop foufou. Hein, et pour que tout ça se passe bien et qu'on fasse ça dans la sécurité, on nous a escortés. Les motards nous ont escortés. Moi, j'étais en voiture et j'avais quelqu'un sur le toit de ma voiture. Je ne sais pas qui c'est. J'avais un jeune qui était avec un drapeau français qui était sur le toit de ma voiture. Bon, bah, il y est resté pendant quelques kilomètres. Ensuite, on est arrivé dans le centre de Dublin. Les pubs sont restés ouverts très très tard dans la nuit, beaucoup plus que d'habitude. Et puis le lendemain matin, on avait une étape du Tour de France, bien sûr. Alors, le lendemain matin, au village, on aurait entendu une mouche voler. Tellement les gens étaient cramés, tellement les gens étaient fatigués par leur nuit. Et puis, comme si ça ne suffisait pas, dès que tu rentrais, tu avais un stand avec de la bière, un stand avec du whisky. Donc là, on a dit, là, on va marcher à l'eau. De toute façon, on conduit après. Et puis, ça, c'était la partie festive et la partie joyeuse. Évidemment, et il y a eu, pour teinter de gris, on va dire, cette victoire française, la fameuse affaire Festina, lorsque, à ma foi, on est revenu en France et que, à ma foi, le Tour a failli s'arrêter avec cette histoire de dopage.
qui était 98, commençaient alors quelques années noires pour le cyclisme. Mais c'est une autre histoire, sachant quand même qu'on a quand même gagné une deuxième Coupe du Monde. Enfin, ils ont gagné. Parce que toi comme moi, on n'était pas sur le terrain. Hein. Voilà, on était loin. Merci Dédé. Bah écoute, merci à toi et à demain. Alors Olivia, est-ce que tu as une opinion à propos de ton premier Tour de France? J'ai pas encore d'opinion, mais j'ai une tarte opinion. Pour cela, retrouvons Amina et Rhonda en cuisine pour la tarte opinion. Bonjour Rhonda. Bonjour Amina. Aujourd'hui, on a un challenge. Et oui, lequel? C'est de faire de la tarte de pignon de pain. Oula, mais j'en ai jamais fait. T'inquiète pas, c'est pas très compliqué. On y va. Rhonda, on doit faire aussi bien que Nicolas Rieffel, notre super cuistot du Tour de France. Alors on s'applique. On va commencer par étaler la pâte sablée que vous aurez fait en avance. Comme ça? Oui, parfait. Ensuite, on la dépose délicatement sur le moule à tarte, puis on enlève le surplus. C'est parti pour la garniture. On commence par mettre le beurre mou dans le saladier. Ensuite, le sucre et on mélange pour avoir une texture crémeuse. On ajoute ensuite le poudre d'amande, la farine, les 2 œufs et ensuite Les pignons de pain. Après 30 minutes de frigo, on peut enfin faire le dressage. on ajoute petit à petit la crème de façon homogène. La garniture doit être bien lisse. Ah, c'est prêt. Mais laisse-la refroidir, tu vas te brûler. Mais ça sent tellement bon, j'ai trop faim maintenant. Et demain, tu as le programme? Oui, on ira à Saint-Paul-Trois-Châteaux. Et la recette? Je laisse deviner et on se retrouve demain pour un plat gastronomique. À demain!